tabarnak, ça fait des années que j'entends des gars faire des numéros sur les menstruations de leur blonde. Puis tu me dis que quand moi, j'ai le micro, j'ai pas le droit d'en parler. Fuck you aussi. Ça faisait 5 ans que je travaillais en violence conjugale. Là. Fait que quand je voyais du monde péter leur coche backstage pour des hosties de pécadilles, j'étais comme, hey, t'as pas eu un bat de baseball dans le cul d'une ruelle, là. J'ai une grosse méduse, c'est un side de fesses. J'étais en ballon, pis là, on m'a laissé. Puis des fois, les gars, ils font ça, hein. Ah, Marc Boilard à la marde! Je me suis fait mettre du sel dans le crack à un moment donné, là. Ça prend 2 minutes à parler avec Mathieu, puis que là, on rentre dans un sujet super intéressant. Il y a c'est zéro un douche dans ce cerveau-là. Là. Hey, merci, man. Salut tout le monde, bienvenue à On vient tous. Mathieu Cyr à l'appareil, accompagné de la ravissante Ashley Jade-Lucier. Ashley Jade-Lucier. Comment ça va, mon amour? Ça va bien, toi? Ben oui, j'ai amené mon urine. C'est du... C'est pas random. Oh, c'est du Gatorade. J'aime ça boire du Gatorade pendant la chose, parce que mon urine, je l'essaye souvent. Ton urine? Mon urine, c'est comme un mélange d'urine puis de meringue. OK. Je l'essaye souvent, puis ça donne la bouche pâteuse rendue à la 5e gorgée. Fait que j'aime mieux le Gatorade, finalement. OK. Hier, on s'est acheté de la bouffe, commande pour emporter, et on a eu une discussion là-dessus parce que c'est une commande qui coûtait 50$. J'ai laissé 10% de tip, fait que c'était 55$. Puis je me sentais cheap parce que c'était en bas du 15%. Fait que là, je me demande, quand c'est take-out, on laisse-tu moins de 15% ou on s'en fout? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que si la personne est super sympathique puis est fine et chaleureuse, ben je vais avoir tendance à vouloir y donner un 15%, puis tu sais, comme garde, hein, c'est cool. Mais si la personne, elle s'en fout totalement, elle est bête, fuck you, t'auras rien. Ah non, j'ai aimé la rage dans tes yeux quand t'as dit ça. J'ai appris que chaque offer, il faut que tu laisses à peu près 15%. Uh-huh. Ben, entre 10 et 15, mais c'est complètement fou. Mais ça, je catch pas. Ça, c'est un service. Elle te coupe les cheveux. Tu sais, tant qu'à ça, faudrait typer le dentiste. Oui, mais parce que je pense qu'ils payent leur chaise, puis là, ça leur coûte cher, fait qu'il faut que ce soit plus rentable. Puis... Mais qu'ils le chargent dans le prix? Oui, non, je suis d'accord, mais c'est parce que, tu sais, moi, quand que je vais me faire les mèches, tu sais, c'est des 500$ que ça coûte. Fait que là, de laisser ça après, je suis comme, oh... 500$? Oui, ben c'est pour ça coûte maintenant que je m'ai fait moi-même mes mèches. Man, 500$! OK, fait que je viens de savoir où va notre argent. Oui. Je me demandais c'était passé où cet argent-là, puis il y a 500$ qui passent à chaque 2 jours. Ouais, mais regarde, tu parlais des finances, là, toi, je sais pas combien de fois par semaine tu t'achètes des bas parce que tu les trouves plus ou bien tes chandails noirs. Puis après, tu me dis, est-ce qu'il va bien, ce chandail-là, quand il est pareil comme l'autre, t'en as à peu près 50 chandails noirs? Ouais, mais ça, c'est parce que c'est une différence gars-fille là-dedans, tu sais, puis tu me le diras là, dans les commentaires si j'ai raison là-dedans, là, mais quand t'es un gars, puis tu magasines quelque chose qui te fait bien, tu le prends en 150 exemplaires. Fait qu'est-ce qu'on accueille notre bel invité? Je pense que sur cette bonne discussion, il est temps d'accueillir notre invité. Je vais changer de place. Et mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on donne un moment d'applaudissement pour Mélanie Couture. Yeah! Mélanie qui enlève ses souliers. Je fais comme chez nous, gang, dans des gros divans de même, voir que je vais garder mes souliers. Check-moi bien. Comme quand j'écoute la télé, vous avez de l'air tellement le fun, on dirait qu'on jase chez vous dans votre salon. Oui. Ben, ça ressemble à ça, sauf que c'est plus propre. C'est plus propre Ouais. ici que votre salon? Ouais. Okay. Chez nous, il y aurait des poils de chat partout. Ben, quand j'étais allée à ta fête, c'était propre. Vous aviez fait un effort, j'imagine, pour le party. Ouais. C'est sûr, c'était ma fête. Je comprends. On s'est forcé. Good, comment ça va, Mel? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Content que tu sois là. Ben, je suis très contente de venir. Merci de m'avoir invité. Tu as plein de projets qu'on veut parler avec toi. Oui. Ça fait longtemps que tu fais de l'humour. Tu as fait l'école en même temps que moi, en 2007. Oui, on s'est côtoyés pendant 2 ans de temps dans ces beaux corridors. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas. Ça fait 20 ans qu'on est rentré cette année, Mathieu. C'est fucked up, hein? 20 ans. Il était comment, Mathieu? Pour vrai, il était... Douche. Non, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est que tout le monde. Écoute, ben, c'est sûr, Mathieu est arrivé avec des colliers de bois. Puis, tu sais, c'est un gars qui gagnait sa vie pendant un bout de temps en faisant tu sais, je veux dire, du snow un peu partout dans le Canada. Fait qu'il fitait avec le look de snowboarder. Puis, tu sais, je veux dire, comme le dude, il fitait avec qui était. Mais, tu sais, même s'il y a du monde qui fait comme, hey, il était douche, ça prend 2 minutes à parler avec Mathieu que, tu sais, une fois qu'il a dit 8 conneries, puis que là, tu fais, OK, il a évacué ses conneries parce qu'il déconne, puis que là, on rentre dans un sujet super intéressant, il y a c'est zéro un douche dans ce cerveau-là. Là. Hey, merci, man. Ah, ben... Comment t'as trouvé ça, toi, l'ambiance de l'école?
Ça dépend dans quel moment des 2 ans qu'on a fait. Ben, mettons, je dirais vers les derniers 6 mois plus la tournée. Parce que, tu sais, les premiers mois à l'école de l'humour, tu arrives là, tu es juste 14, tu es dans une période d'émerveillement. Oui, tu es excité, c'est frais, tu rencontres du nouveau monde, Ouais. les professeurs, tu sais pas trop à quoi t'attendre, t'es comme, oh mon Dieu, pas une école normale, ça va être différent. Fait que oui, c'est vrai. Exact. Puis à un moment donné, tu t'habitues. Ouais. Puis à un moment donné, tu arrives après presque 2 ans d'école, puis là, tu pars à la tournée. Puis Ouais. cette partie-là, je veux dire, comment tu as trouvé ça? Je pense que c'est la partie la plus difficile, puis j'ai l'impression qu'elle est un peu voulue difficile. Tu sais, au début, tu t'amuses, puis là, tu sais, les professeurs, ils te laissent un peu vagabonder, puis triper. Puis à un moment donné, il y a comme le défi d'être discipliné, d'être toujours se renouveler, d'essayer quelque chose qui n'est pas toi parce qu'il te force à essayer des affaires qui ne sont pas toi, peut-être plus pour confirmer qu'est-ce que tu es vraiment, tu sais. Fait qu'il y a des bouts qui sont super inconfortables. Puis là, tu sais, après un bout de temps ensemble, on n'est plus juste des nouveaux. Là, il y a du monde qui se chicane, puis il y a de la merde qui pogne dans un groupe, puis là, un autre sous-groupe. Puis, tu sais, fait que... Mais la chance que j'avais, c'est que, ben comme toi, Mathieu, j'ai fait l'école sur le tard, là, fait que j'étais pas si jeune que ça. Fait que quand la merde pognait entre les 19 ans, là, tu sais... J'y regardais, puis je me disais, ben ça va passer, les petits choux, tu sais, comme, il y a quelque chose, j'avais quelque chose que je me disais, oui, c'est vrai, ils sont plus feisty, ils sont plus... mais je me suis longtemps sentie comme quelqu'un qui faisait pas tant partie de la gang, mais qui était quand même respecté de la gang, mais qui faisait pas tant partie de la gang. Puis Ben, quand je pense que suis sortie... personne faisait partie de la gang. Tu sais, en tant que tel, oui, il y avait un noyau dur avec 3-4 personnes, mettons, peut-être 5. Ben ça, dans votre Ben, année, il y avait... 5 sur 14, c'est 5 beaucoup. sur tu sais, 14, comme- ouais, je sais bien, mais Il y c'est... avait qui dans votre année? Il y avait Ah, il y avait François Bellefeuille. Louis T, Oui. Marie-Christine. Champagne. Alex Champagne était mis avec nous la 2e année parce que la première année, il était avec l'autre année. Mais c'était problématique par rapport à sa discipline. Fait que ils l'ont réintégré dans notre année à nous pour qu'il puisse finir. Puis, Simon Gouache, ça se peut-tu? Simon Gouache. Simon Gouache était avec nous. Jeff Batters, qui est maintenant gérant Ouais. Des Denis. des Denis de Relais, mais qui a fait l'école comme humoriste. Puis tu sais, Mathilde Laurier, maintenant, qui est plus au niveau de la musique. Il y avait un duo de filles aussi, Stéphanie Deschamps et Edith. C'est une belle année, là. Oui, c'était une grosse année. Jeff- Une année avec beaucoup de talent. Jeff, qui était aussi absurde que les Denis. Je vais me rappeler toute ma vie d'un number qui était rendu, il a fait un chien Le chien fraise! Man, ça m'a marqué à vie. Puis il était comme déguisé en scientifique, puis il disait, aujourd'hui, on va apprendre un nouvel animal, le chien fraise. Puis là, le Puis chien il y avait un fraise... dessin. Il y Oui. avait tu sais, un truc en papier que tu flippes les trucs, là. Puis il avait dessiné le chien fraise. Mais tu sais, il était sérieux, scientifique, mais son dessin avait l'air d'un dessin d'enfant de 4 ans. Un peu comme Fait que Jean-Michel tout- Martel. là. Oui, c'est ça. Ben, Jean-Michel Martel avant Jean-Michel Martel. Genre Ouais. comme Ouais. mais que Jean-Michel Martel n'a jamais eu l'occasion de voir Jeff faire ça. Fait que, tu sais, Mais c'est pas à l'école que tu avais aussi trouvé le personnage de Sonia. Sonia. Sonia! Que tu faisais, ouais, Mais Sonia. Sonia, ça a été ma première sortie parce que à l'école, on fait plusieurs spectacles. Puis la deuxième sortie, celle-là au Club Soda. La première fois qu'on jouait au Club Soda. Ouais. Puis Sonia, c'était une fille enceinte qui portait un chandail avec un aigle dessus, puis qui avait des cheveux, une longueuil noire crêpée. Puis Sonia, elle cherchait sa sœur jumelle parce qu'elle était tombée enceinte. Puis, ben, elle-même, Sonia était tombée enceinte, puis elle était à Claire Lamarche, puis elle cherchait sa sœur jumelle. Fait qu'elle parlait à la caméra pour que sa sœur jumelle vienne la revoir parce qu'ils se voyaient plus, tu sais. Pour qu'elle Aïe, puisse aïe. élever l'enfant avec sa sœur jumelle parce qu'elle avait besoin d'aide. Puis, tu sais, je suis comme, Diana, il faut que tu viennes me voir, là. Parce que là, je garde, je t'en balloune, puis là, on m'a laissé. Il m'a laissé, tu sais. Des fois, les gars, ils font ça, hein. Ah, Marc Boilard à la marde! Puis je gueulais que c'était Marc Boilard qui avait fait cet enfant-là à Sonia. Puis ça me faisait tellement Ah, c'est rire. drôle. Puis je l'ai collé à Marc Boilard quand je suis allée le voir sur son podcast. Puis il était comme, crime, c'est drôle, ça. Mais tu sais, c'était dans le temps que mon classeur était super populaire. Ouais. Fait que là, tous les gars apprenaient à avoir des ronds de poils allumés Mon en classeur même qui était temps. un site de rencontre quand t'avais 7 ans. OK. C'est pour ça. Peut-être t'as pas le référent. Ouais, Non, fait que c'est ouais. ça. Fait que ça disait... Non, c'était plus un site de rencontre qui expliquait aux gars que, tu sais, ils pouvaient avoir plusieurs rondes allumées en même temps, mais qu'il fallait qu'ils priorisent lequel, qu'ils voulaient plus
voir chaud plus souvent, tu sais, comme... Fait que, tu sais, c'était un peu un genre de guide de dating pour les gars qui savent pas dater, mais qui donnait un peu des conseils pas très féministes, mettons. Avec OK. une théorie de ronde-poil. Avec une on était des rondes poils, nous autres, Vous c'est ça étiez qu'il des faut rondes poils. comprendre. Tu sais, tu peux en avoir plus qu'un à Fait que lui-même. le but, c'est que tu sois le rond à high. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton T'sais, achievement. Là. Moi, en tant que femme, mon ultime projet, c'est d'être le rond rail. C'est juste pour ça que je vis, selon Marc Boilard. Ben, c'est quand même mieux que chat Non, roulette. mais là. je fais des farces. Ben non, mais c'est imagé. Je veux dire, entre ça et une dinde dans le four, là. Mais c'était correct. C'était correct dans le sens qu'il n'y avait rien, tu sais. Il n'y a rien qui se proposait pour les gars puis qui étaient pognés pour faire les premiers pas tout le temps. Tu sais, nous autres, on s'inscrit, on reçoit 12 messages en une nuit, genre. Puis, tu sais, c'est rare que les filles vont écrire aux gars. Peut-être plus maintenant, là. Pour vrai, je suis sortie du dating game depuis longtemps, là. Puis, tu sais, maintenant, c'est même plus écrire, là. C'est des swipages, tu comprends, là. Mais tu sais, je me souviens très bien que moi, si je décidais de cibler quelqu'un puis de prendre la peine d'écrire un message, du genre, je sais pas, moi, hey, c'est le fun de voir tes photos, t'as un beau sourire, t'as de l'air d'un gars qui est heureux. Qu'est-ce que tu fais tu sais, jeudi? C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais jeudi? Ça te tente-tu qu'on se voit en Tentes-tu personne? d'être mon rond principal? Même pas, tu sais, j'étais même pas... moi, j'étais sur plentyoffish.com en anglais parce que j'avais déjà commencé à faire des trucs en humour, fait que ça me tentait pas de me faire écrire par du monde qui avait vu Vendredi Vino, là, genre, qui était une sexologue un peu pompette qui donnait des conseils sexe, fait que ça Oui, attirait pas le bon ben monde. ça, là, c'était tu sais. ta série qui était à Tout TV, si je Ouais, me trompe pas? non, c'était... c'est l'ancien V. Mais ça a été V pendant un bout de temps, puis Ouais. sur le site web de V, c'est une série web. Moi, je l'ai vue, elle était bonne. Oui, c'était une bonne série. C'était vraiment cool. C'était Jonathan Roberge. J'avais demandé à Joe Roberge qui venait de finir Contrat de gars. Ouais. Puis j'avais dit, comment qu'on fait ça, une série web? Tu sais, il n'y avait pas personne qui faisait Ben, des ça séries faisait web dans très, le ça temps, faisait là. très fiston aussi. Ouais. Tu sais, Ouais, la série de Joe exactement. Roberge, là, mais en version, Exactement. justement... moi, j'aime bien les plans de caméra, justement, que ça bougeait. Ouais. Tu vois la ville en arrière, puis ça Exact. plonge dans l'ambiance de Ouais. Vendredi Vino. Exactement. On tournait ça d'ailleurs dans les locaux de V, OK. dans la salle de nouvelles, Ah, wow. mais la nuit. On a fait des tournages de nuit parce qu'il n'y avait personne qui était là la nuit. Là. Tu vas-tu le republier, ça? Le remettre... Ben, il est en permanence sur ma page Facebook, mais tu sais, légalement, je ne sais même plus à qui ça appartient, cette Tu sais, affaire-là. de ressortir des extraits, c'était drôle. Ça, Ouais. ça t'a-tu aidé? Ça t'a-tu fait un tremplin, ça? Ben, en fait, ça a payé mon loyer pour un an, fait que j'ai lâché ma job de serveuse. Ah oui? Fait que ça m'a permis de faire de l'humour à temps plein. Fait que tantôt, quand on parlait de type, toi, qu'est-ce que t'en penses en tant qu'ex-serveuse? Moi, je détestais déjà, parce que moi, j'étais là quand les machines sont arrivées, que le type, ça marquait 15 bon, puis tout ça, puis ça marquait vraiment... je pense que ça commençait à 10 là, dans le temps. Là. Puis 10 t'étais serveuse 15 où? puis Juste par curiosité. Boston Pizza. OK. J'étais bar sportif, là, un classique. Ouais. Puis quand tu... j'avertissais les gens, mettez le montant que vous voulez, sachez que le pourcentage y inclut les taxes. OK. Parce que quand tu types 15 tu types 15 avec les taxes incluses. Fait Ouais. que tu es en train de typer sur de l'argent des taxes. Puis toi, tu le disais. Moi, je le disais. Parce que ça venait d'arriver, puis je trouvais pas ça fair. Ouais. Ça me gossait, tu sais, comme je disais. Puis souvent, les gens, quand tu le dis, ben là, sont encore plus fins que toi. Ouais, ben, je vais le laisser pareil. C'est ça. puis Ah, non, c'est pas grave, ne me dérange pas. Mais merci, t'es bien fait de me le dire. Ou tu sais, whatever, là, tu sais. c'est quoi Fait le que- client le plus cheap ou le plus chiant que t'as déjà pogné? C'était toi. Chiant, c'est... C'était moi. Chiant, c'est les gars pompettes du côté bar pendant les games du Canadien. J'en faisais pas beaucoup, mais des fois, je remplaçais. Parce que moi, je travaillais de jour pour faire des shows de soir. Là. Fait que je travaillais de jour la fin de semaine dans les salles à manger. Fait que j'étais bonne avec les familles, les enfants, puis tout le kit. C'était plus ma force. Ça. Mais quand j'arrivais du côté du bar, tu sais, je me suis fait mettre du sel dans le crack à un moment donné. Là. Ah Il y a ouais, un gars qui a donc. décidé qu'il salait ma craque de boule. Puis C'est j'étais quoi, comme, c'était ah, pas vrai. tequila sain? Hein? C'était rien de ça. C'était rien C'était une de technique. ça. C'est Marc Boilard qui avait dit de faire ça. Ça me dérange pas de le faire, mais pas quand je suis en train de travailler. Tu comprends? Quand je suis avec du monde, que j'ai envie qu'il me liche les boules. Mais là, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais, puis j'ai dit à mon boss, j'ai dit, pour vrai, tu peux pas, je serais pas la bonne employée à mettre parce que probablement que tu vas avoir une poursuite, là. J'aurais pu puncher des gens, là. Mais t'as dit quoi au client quand il t'a fait ça? Si tu restais de même, t'es parti, t'étais sur Ben, sur j'étais- neutre parce que t'étais comme figé ou? J'étais fâchée, mais je pense que j'ai dit quelque chose comme « Voyons le cave, il goûte déjà bon.
Ou que tu sais, comme, tu sais, mais tu sais, ça paraissait que j'étais fâchée. Puis, tu sais, ça a pris, tu sais, il y a 2-3 gars qui ont fait, oui, on se dit, tu sais, comme à un gars, à leur chum de gars. Ouais, tu vous sais. dites, t'es-tu cave de faire ça? C'est puis, ça, tu ouais. sais. Fait que, tu sais, mais lui, il pensait qu'il se trouvait bien drôle, là, tu sais. Fait que ça, pour moi, ces affaires-là, ça me gossait. Mais sinon, tu sais, j'ai pas vraiment un client cheap. Moi, j'avais tellement, en plus, tu sais, ça faisait longtemps, là. Quand je suis rentrée à l'École nationale de l'humour, c'était en 2005. Puis je suis sortie 5 ans plus tard. Fait que, tu sais, quand ça fait 5 ans que tu fais tout le temps les mêmes chiffres, à un moment donné, c'est tout le temps le même monde qui reviennent. Là. Mais c'est Fait que, quand tu sais, que tu étais sexologue là-dedans? moi, j'ai un bac en sexologie, puis j'ai enseigné 5 ans comme sexologue, mais dans le temps, l'ordre des professionnels n'existait pas. Fait que OK. le titre sexologue n'était pas un titre protégé. Fait que les bacheliers, ils pouvaient Ah, c'est s'appeler drôle en sexologue esti, ça. éducateur. Les sexologues qui se protègent pas. Oui, c'est ça. Mais, hey, moi, j'ai. Moi, j'ai manipulé. C'était même pas pour nous autres. C'était pour protéger le public. Un ordre, c'est pour protéger le public. Là. C'est genre un sexologue peut te fucker solide dans la tête, peut t'abuser. Puis, tu sais, je veux dire, comme il faut qu'il soit radié. Là. Faut qu'il perde son titre. Fait que, tu sais, moi, je me souviens d'avoir manifesté pour avoir un ordre des sexologues au Québec. Puis, il n'y en avait pas dans le temps. Dans le temps, on avait des sexologues cliniciens, ceux qui faisaient de la thérapie, puis on avait les sexologues éducateurs. Puis moi, dans ce temps-là, je m'appelais sexologue éducatrice parce que j'enseignais un programme, mais avant de rentrer à l'École nationale de l'humour. J'ai lâché en même temps que je suis rentrée. OK. Quand je suis rentrée avec Mathieu, là, l'année que je suis rentrée, je suis devenue serveuse. Parce que je Mais- ne pouvais pas faire les deux jobs en Mais même temps. le travail des sexologues est jamais bien loin parce que c'est un petit peu ça l'angle justement des Vendredis Vino. Ouais. C'était comme de vulgariser de la sexologie de façon friendly pour que ce soit drôle. Puis Mais encore, là, même dans ton show. vendredi Vino, j'avais plus de code d'éthique, puis ça paraissait. Là. Non, je sais Je bien. veux dire, comme mon personnage était saoul, fait que ça me permettait de dire des affaires qui étaient peut-être même pas vraies. Là. Oui, C'est mais comme, pour avoir c'est vu pas- quelques capsules, c'était pas aussi rentre dedans, puis je m'en calisse, puis dire des choses qui sont pas vraies. Tu sais, t'avais quelque chose qui était comme, OK, il faut que je dise la vérité par rapport à ça. Tu sais, comment tu vois une sensibilité de comment le gars peut se sentir dans telle situation, comme quand tu parlais de dérouler le condom, de aide-le, Ouais. il va perdre son érection, pauvre petit. Puis de pas le mettre dans le tiroir avec les aiguilles. Là. Ouais. Ouais, une Ben, base. Une base. Oui, exactement, une base à faire. Puis dans ton show, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Ton spectacle qu'on a vu en rodage à l'Olympia il y a pas longtemps. Bravo, en Qui était passant. excellent. Oui. Tu as vu ma première médiatique, tu n'as pas Oui. vu Ouais, mon rodage. j'ai vu ta première médiatique, Oui, excuse-moi. exactement. Tu as vu la totale, là, avec le décor tout. Puis, en tout cas, on souhaite qu'il I'm est coulé dans le blue, béton pour un petit bout. Là. Je l'ai Ah oui, encore dans la tête. la toune, man. Puis, tu sais, au début, moi, j'étais comme, ça va être drôle. Parce qu'on joue la chanson I'm Blue de Buddy de Bada. Quand c'est l'heure d'aller te coucher, là, puis que ça Mais part dans ta c'est parce tête. qu'imagine-toi, si je le fais 2 fois par semaine, là, ça me prend 2 jours avant de m'en défaire. Je refais une autre chose, je le repogne encore Ah, dans tu ma vas- tête. C'est dégueulasse, je l'emboucle dans ma tête. Là, j'ai un petit break de show là, pour une couple de temps. Là, Mais là, comme je viens de après te ça- le remettre dans la tête. Ouais, là. c'est ça. Je vais t'appeler dans 3-4 jours, là, juste chanter la Juste tune, je vais m'écœurer, raccrocher. T'es-tu fier de ton produit? Le Oui, deuxième one-man show? je suis fière de mon produit. Sincèrement, ça a été toute une aventure là, parce que ce show-là, à la base, était produit par Juste pour rire. Puis Ouais. Juste pour rire, on connaît, il a fait faillite. Puis Pomme Grenade a repris la balle au bon. Fait que j'étais super contente. Mais ça n'empêche pas que ça a comme retardé le processus. Fait que je l'ai comme rodé plus longtemps que prévu. Mais étant donné que quand tu te revires de bord d'une faillite, ben là, je veux dire, comme, là, c'est comme, OK, ben là, on fait quoi, comment? Fait que, tu sais, tout ça replacé, on avait besoin du temps d'extra, là. C'était nécessaire pour la prod. Fait que j'étais contente de travailler pour la première fois avec un metteur en scène, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Je suis contente d'avoir des décors, ce que j'ai jamais eu de ma vie, parce que moi, mon premier show, c'est pas vrai. Mon premier show, j'ai eu des décors pour la première médiatique. Puis après ça, le COVID a pogné. Ouais. Puis j'ai arrêté de traîner les décors parce qu'on faisait des shows au strict minimum avec un tabouret. Puis, tu sais. Ouais. Puis c'était un décor qui était très. C'était. Tu connais-tu? Chris, je Lady parce que je Gaga? cherche son nom. Oui, c'est elle qui a fait mon décor. Ouais, c'est minimaliste. On aime ça. Écoute, quand son nom va me repopper. Mais t'as tout le temps eu des décors. Tu dis, j'avais pas de décor. Hey, dans le temps de l'école de l'humour, on transportait Mélanie sur une chaise de Cléopâtre. On était tous en chest, les gars, puis Mélanie était sur sa chaise. de grosses chaises Bacha que le monde voulait pitcher par la fenêtre à la fin de la tournée. Écoute, c'est parce que j'ai un ami qui dans la vie, fait les structures de maisons en bois. Là. Je me souviens plus comment tu appelles ça dans la construction, là, ce métier-là. Les charpentiers. Il est charpentier, mais dans son cœur, c'est un artiste, tu comprends?
comprends? Fait que quand j'y ai donné le défi de me faire une chaise porteur de Cléopâtre, écoute, il a capoté sa vie, mais il a pogné de l'esti de bois, tu comprends? Juste lever la chaise, c'était quelque chose. Puis là, imagine-moi par-dessus la chaise. T'sais. Fait que là, il y a 4 gars qui sont chacun de leur bord avec des gros poteaux qui traversent la chaise de porteur pour être de même. Les 4 gars, avant de sortir de scène, parce qu'ils se mettaient en chest, faisaient des push-ups à terre pour se pimper les muscles pour avoir l'air comme quand ils se levaient de même. J'imagine, Louis T. Écoute, Je me rappelle plus. Non, je pense que Louis T faisait pas partie. Je sais qu'il y avait moi, il y avait Michel Brouillette. il y avait Jeff Batters, Ouais. puis c'était qui l'autre? C'était-tu Ted? Oui, ça doit être Ted. Oui, mais la peut-être Ted, grandeur, me semble, t'es pas à la même grandeur que Jeff Batters. Là. Non, mais Oh, ça passait. Non, c'est ça, ça marchait. Là. J'étais pas si croche que ça, là, en bout de ligne. Là. Mais c'est ça, puis là, je débarquais, puis là, les filles tiraient toute ma robe, puis là, je twistais de même jusqu'à temps que je finisse, tu sais, puis que j'arrive, puis que je fasse mon numéro, parce que le numéro, c'est mon rêve, c'était que je devienne Cléopâtre pour comme une couple de journées, puis tout ce que je ferais si j'étais Cléopâtre, tu sais, comme... Puis là, ça devenait une chic. Tu l'as-tu encore, ta chaise? Non. Eh ben non, c'était bien trop. Hey, mais c'était-tu quelque chose pareil à ces shows-là? Ça, c'était des transitions Ouais. des shows de l'école de l'humour où est-ce que justement, il fallait mettre quelque chose de mise en scène puis d'artistique. Puis je trouve que c'est... Des fois, c'était Target, mais souvent, ça alourdissait pour absolument rien. Ouais. T'es comme, regarde, on enchaîne, là. Oui, mais tout le monde avait besoin de sa transition. Il fallait tout le monde faisait sa transition. Hey, on faisait des chorégraphies. Tu verte. Ouais. Tu sais, des fois, on dansait pour les filles, on faisait une chorégraphie, puis là, on arrivait backstage, puis là, il y en a une qui pognait une main. Il y en a manqué les pouces. J'étais comme, hey, sacrément, là. Tu sais, Hey, dans quel corpo, dans quel gala ou émission de télé, ça va te nuire d'avoir manqué ces pas-là? Là? ben, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je comprends la rigueur, puis le travail, puis tout le kit. Mais moi, j'arrivais d'un monde que ça faisait 5 ans que je travaillais en violence conjugale. Là. J'avais vu des affaires pires qui manquaient des pas, là. Fait que quand je voyais du monde péter leur coche backstage pour des hosties de pécadilles, j'étais comme, hey, t'as pas eu un bat de baseball dans le cul d'une ruelle, là? Veux-tu bien enchaîner, vierge? Donc, on passe à d'autres choses. Tu sais, comme pour moi, fait que ça, je pense que ça m'a aidé beaucoup à passer à travers l'école parce que, tu sais, je veux dire, comme quand tu connais un peu la vie puis le milieu avant, pas grand-chose qui t'énerve, là, rendu là. C'est sûr, c'est stressant comme tout le monde de faire des shows, là, tu sais. Ouais. C'était quoi, toi, ta transition? Je m'en rappelle plus. Je parlais des religions, ça, je me rappelle de ça. J'ai aucune idée c'était quoi ma transition. Ça devait être C'était bonjour. en lien avec vos clowns intérieurs, Non. vos personnages? Non. Comme lui, c'était l'âme des cavernes. Toi, t'étais quoi? Eh, boy. Moi, j'étais une fille de Vegas avec des plumes puis des grands gants qui étaient jusqu'ici. Puis il fallait que je me mette des bagues dans les petits doigts parce qu'elle me disait que la lumière était dans mes petits doigts. Et j'avais pas le droit. Pendant le temps que tout le monde courait pour jouer aux 4 coins puis à la tag, là, parce que c'est ça qu'on faisait en clown, là, Ouais. moi, j'avais pas le droit de courir. J'avais juste le droit de marcher en diagonale avec des grandes enjambées puis un bras dans les airs de même. What the fuck? Mais je comprenais l'idée du clown. C'était... Elle disait, t'es la fille de Vegas. Mais elle dit, t'es pas la fille de Vegas en rangée avec les autres filles de Vegas qui font des enjambées. T'es la fille de Vegas qui arrive en avant des filles de Vegas. T'es celle Puis qui fait- shine. Fait qu'elle dit, là, tu vas... Puis je pense que ce qu'elle me disait, c'était, oui, tu viens d'un autre milieu. Oui, t'as aucun background artistique. Non, t'as pas fait de l'impro. Mais prends ta fucking place, tu sais. Je pense que c'était Ouais. ça qu'elle me disait parce qu'elle dit, tu dis rien, puis ça prend de la place. Fait que va prendre de la place en disant de quoi, tu sais. Puis moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé à, tu sais, comme à faire comme, OK, t'es pas la petite speedée qui court partout, t'es pas la plus vite, t'es pas la plus... Mais Chris, arrive avec la prestance que t'as, puis fais ce que t'as à faire, tu sais. Comme, je pense que c'est ça que j'ai retenu du cours de clown. Puis en plus, moi, j'avais pas besoin de courir comme une débile sur le tabourin, là. Je faisais comme, parfait, Allez-y, moi, je À vous chaque fois, pointe. elle tapait sur son tabourin, puis elle était comme petite course, tuk 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 tuk. Non, tuk. c'est ça. Petite course. Ah ouais, elle faisait ça. Hey man. Grande course, puis là, on Ouais, courait plus ouais. vite. Ouais. Puis là, on sautait. Sauter avec le cri, puis t'avais une boîte où est-ce qu'il fallait sauter en faisant notre cri de Wouhi! En sautant en bas de la boîte. Toi, je t'imagine trop intense. Hein, tu devais te chronométrer à courir puis à dire que vous jouez le premier à l'avoir. Ah, Check je sais mon pas. Non, non, mais il était homme des cavernes, puis ça fitait. Je veux dire, comme il était comme le. Tu sais, c'était comme. C'était plus ça, là. Mais- Parce que les petits speedés, on en avait, là. Tu sais, Champagne, ça en était un. Champagne, c'en était un. Mathilde, c'était la petite fille de baseball Ouais. qui était comme en crise sur tout. Tu sais, comme. Il fallait qu'elle marche raide. Parce qu'elle te donnait une démarche aussi, là. Tu étais Ouais. obligé de prendre une démarche X, puis. Ouais, fait que ça te faisait explorer un bout de toi. Mais j'ai réalisé à quel point on était bons, nous autres, des humoristes en clown. Puis ça, on le sait pas. Les gens ne le savent pas, là, parce que nous autres, on est tous en gang d'humoristes en faisant le clown. Mais moi, je suis allée chercher le cours de clown 2 parce que pendant un bout de temps, je voulais être docteur clown Ah oui. à l'hôpital. Tu
sais. Puis pour faire les docteurs clowns à l'hôpital, il faut que tu ailles chercher plus de level de clown. Peut-être ton doctorat de clown. Je sais pas si c'est quand même un autre niveau de clown. Livré par l'ordre des clowns. Il arrive avec un petit auto, il y en a 9 qui sortent, puis il te donne ça avec un klaxon. Fouitti, puis là, tu pars avec ça. Puis il y a un ordre parce que ça peut être dangereux en vierge. Mais puis finalement, j'étais avec... Ça a donné... tu connais-tu Émilie Ouellette, sûrement? Ben oui. C'est ça. Fait qu'Émilie Ouellette, puis moi, on faisait Clown 2 en dehors de l'école, une fois qu'on avait gradué. Puis c'était un paquet d'acteurs qui étaient là. Demander à un acteur de jouer une émotion à la fois et l'amener au maximum, parce que c'est ça du clown. C'est une émotion à la fois, puis tu l'amènes au maximum possible, tu sais. Écoute, là, il était comme, oui, mais là, est-ce que je suis triste confus ou est-ce que je suis triste joyeux ou est-ce que... T'es triste, vierge, prends le triste que tu veux qu'on lisse, amène-le au maximum. C'est quoi le background de mon personnage? Oui, c'est ça. T'as une... Fais-le! C'est comme... Puis là, tu sais, je veux dire, Émilie puis moi, on embarquait, puis ça prenait... Tu sais, on faisait rire le monde, ça prenait comme 10 secondes. Puis eux autres, tu les voyais toutes dans le malaise de l'analyse, de la patente, puis tout c'est mon bon profil. Puis j'étais comme... oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait crime, ça paraissait pas, mais nous autres, finalement, tu sais, on était forts à faire ce genre de niaiserie-là. Là. Quand t'es sorti de l'école, on a tous eu nos chemins différents. Ouais. Puis c'est ça qui est fucké, c'est quand on est à l'école, tout le monde est ensemble. Ouais. Puis t'as une espèce de compétition malsaine qui s'installe. Puis quand l'école finit, pouf, chacun vole de ses propres ailes. Il y en a qui vont plus dans le corpo, il y en a qui lâchent l'humour, il y en a qui vont plus dans des galas qui sont tout de suite signés par des grosses boîtes. Il y en a qui se regroupent et qui travaillent ensemble. Il y en a qui vont plus faire du solo, chacun leur bar. Toi, t'as fait beaucoup de bars. Puis, comme grâce à toi, entre autres. Oui, c'est ça. Moi aussi. Moi aussi, j'ai fait toi, parce que t'es animé puis tu m'invitais. Ça fait plaisir. Yeah! Yes! Puis moi, je faisais attention justement à bien présenter les personnes qui étaient sur mon show. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y en a qui s'en calissaient. Il y en a qui pouvaient lâcher des calls. La prochaine, c'est une fille, mais elle est drôle pareil. En tout cas, elle était sexologue. Ça se peut qu'elle fasse une coupe de jokes. Ça a l'air. Est-ce que tu as eu ça, vu que tu avais un background de sexologie, puis que tu es une fille, tu l'as-tu eu rough? Sens-tu que ça a joué contre toi? Tu veux dire en présentation ou en sortant de l'école tout court? Les deux. Mettons que tu arrives sur un corpo. Mettons que tu arrives dans un bar. Puis tu as la présentation. Voici une fille qui vient faire de l'humour et elle est une ancienne sexologue. Moi, j'ai senti qu'il y a eu un avant-après en route vers mon premier gala, puis pas les années que moi, j'ai participé. Moi, j'ai fait en route vers mon premier gala, la première édition, puis la deuxième. Puis après ça, j'avais fait un gala juste pour rire, même si je n'avais pas gagné. Fait que là, tu peux plus participer. Là, à un moment donné. Fait que... Puis... une couple d'années, il n'y en a pas eu. Puis après ça, il y a eu la deuxième mouture. Puis dans la deuxième mouture, la finale de la deuxième mouture de cette première année-là, c'était Mariana Mazza puis Virginie Fortin. Puis l'année d'après, c'est Kat Levac qui l'a gagné. Fait qu'il y avait 3 filles en 2 ans qui s'étaient rendues au top de la relève de ce, tu sais. Et là, on a senti toutes les boîtes de gérance faire « Chris, on n'a pas de filles dans notre boîte. Il faudrait peut-être... il y a de la demande. Oh, les filles ont... tu sais. Fait que je me dis, c'est là qu'il y a bien des filles que je connais que pendant 5 ans, qui n'avaient jamais été approchées par aucun gérant, mais même refusées par des gérants, qui là, tout d'un coup, étaient approchées parce qu'il y avait de la demande, tu sais. Pas mal toujours su que la journée qu'il y aurait une plus grande place faite aux femmes en humour, ça serait parce que le public le demanderait. Pas parce que ceux qui décident en haut, soudainement, décidaient d'être avant-gardistes puis de faire « on va en mettre », tu sais. Mais je peux comprendre que c'est un risque financier. Puis longtemps, on a été vu comme un plus grand risque financier. On se l'était même fait dire dans le cours de gestion de carrière. Là, fait que, à cause que ça coûte cher, vos teintures de cheveux. On parle de 500$ de l'achat. C'est ça. C'est de penser que c'est notre production qui paye ça. Non. Ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire, en tant que, mettons, femme, je suis une femme, ouais. Tu sais, d'aller regarder juste un gars sur scène, c'est drôle, mais on peut pas vraiment avoir tout... C'est ça, tu sais. Fait que je veux dire, il y en a une demande pour les filles. Je comprends pas pourquoi ça a été long de même avant qu'ils comprennent ça. Ben, je sais pas pourquoi, mais l'humour était plus masculin avant, puis là, c'est rendu plus varié. J'ai aucune idée. Peut-être à cause de justement Virginie Fortin, puis Mariana Mazza, puis Kat Levac qui ont ouvert le chemin. Mais avant ça, il y a quand même eu, je veux dire, Lise Dion, Cathy Gauthier, Claudine Mercier, Marie-Lise Pilote. Tu sais, il y en a eu des filles, là. C'est sûr, Dodo qui était plus en sketch et tout ça. Mais tu sais, mettons que tu prends RBO qui était the shit quand moi je grandissais, ben, je veux dire, comme il y avait les Chantal Franck. Oui, c'est ça. Tu sais, mais il n'y avait pas une tonne de femmes dans cette gang-là. Puis,
quand il y avait une femme, ben elle était là, elle faisait des rôles de femme, puis même des fois, il n'y avait pas assez de femmes, fait qu'il y avait des gars qui faisaient des rôles de femmes. Puis, tu sais, c'était drôle pareil. Je veux dire, il n'y a personne qui va capoter sur Madame Brossard de Brossard, là. Je veux dire, on a tout adoré Madame Brossard de Brossard là, quand on était jeunes. Là. C'était vraiment le fun. Mais la réalité, c'est que c'était, ben, tu sais, comme, c'était putain intéressant. Tandis que dans les appendices, tu sais, il y a 2 filles qui sont rentrées dans les appendices puis qui ont fait des personnages de gars. Tu sais, Claude puis je sais pas quoi, là, les deux en cuirette qui se passent tout le temps dans un snack bar, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui ont changé au fil du temps qu'on a senti qu'il y avait de la place. Pour ce qui est de s'identifier aux propos de la personne qui est sur scène, moi, où est-ce que j'ai trouvé ça difficile, c'est que ben, pendant un bout de temps, on me disait toi, ça marche parce que dans les bars, parce que tu fais de l'humour de gars. Tu fais de l'humour comme un gars, tu sais. Puis j'étais comme, ben, je fais pas de l'humour comme un gars. Je fais de l'humour comme cette forme d'humour-là, du stand-up pur qui, tu sais, je veux dire, comme, puis je fais des blagues. C'est quoi de l'humour puis... comme un gars? Ben, c'est ça. L'humour de sexe, probablement. Ben, non, mais les filles comptent bien plus de jokes de sexe. Une fille... Mélanie peut compter bien plus de jokes de sexe que moi sur un stage. Là. Avec le casting que t'as... Ben maintenant, oui. Ben oui, moi j'arrive, puis juste de parler de hey, si la noune à terre, ma blonde me regarde, je suis là, les chenolles. Hey man, oublie ça. Ouais, mais si moi, oui. j'irais faire ça. Si toi t'allais faire ça. Ouais, si moi j'allais laisser manger tu sais, si moi j'allais faire ça, ça passerait pas, là. Je suis fier de mon coup. C'est vraiment con. Et si mange les raies, tu manges ça la mienne. Ah ah! C'est une joke de gars, c'est une galisse, ça! C'est parce que toi, tu dis les filles, ça passe bien plus, mais ouais. Ça passe plus parce qu'il y en a une chiasse de gars qui ont fait ça avant. Je veux dire, Ben Leff en fait à côté, puis c'est pas un... Tu sais, je veux dire, personne roche. Max Martin, il a fait des jokes de c'est de même sexe, montré le testicule en live. Je veux dire, là. comme... Ouais, mais ça, il faut pas oublier que ce gars-là, il a dit... Il y avait un peu contexte. importe à quel point que je vais dire des affaires intéressantes puis pertinentes, je vais me montrer une gosse, puis tout le monde va juste parler de ma gosse le lendemain. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça qui est arrivé. Ben, c'est fait sûr. que ça lui a donné raison. Il n'y aurait pas à faire la même chose en kickant un caniche. Ben oui, peu c'est importe ça. ce que je dis, je kick un caniche, tout le monde va en parler après. Ben oui, mais je veux dire, comme montrer une gosse versus kicker un caniche, Ouais, le monde va taillir plus si tu kicks un caniche que tu montes ta gosse. Là. C'est vrai. Parce que les ça animaux, dépend s'il est c'est mort. de l'intouchable. Voyons, t'es où, toi? Il est dans une soirée GHB, clairement. C'est pas... c'est du gore. T'es-tu inspiré de Mathieu pour écrire un de tes livres, 21 remords? 21 amants sans remords. ni Sans regrets? remords? Ah, Non, excuse, parce j'ai qu'il est oublié pas ce là-dedans. mot-là. Non, il n'est pas dans mes amants, Mathieu. Ça s'est pas passé. C'est juste le mot remords. Non, toi, t'as gardé le mot remords. Non, puis tu sais, mais où est-ce que j'ai trouvé ça chiant? C'est quand que nous, on a commencé, mettons. Moi, j'embarque sur scène, OK? Ouais. Je veux parler de ce que je vis, parce que la plupart des humoristes, c'est ça qu'ils font dans la vie. Si tu fais pas de l'absurde, peu importe, tu vas raconter des anecdotes, ce que tu vis, bon, tout ça. Je veux parler des affaires que je vis. Je vis des affaires avec mes lunettes de fille, en tant que fille. Mettons, je veux parler de menstruation. Puis tout le monde me disait, fais jamais ça, tu vas signer ta mort. Fais pas de numéro sur les menstruations, tous les gars vont taillir, puis ils vont faire comme encore une fille qui fait des numéros sur les menstruations. Puis là, je fais comme, sais-tu le nombre de numéros de prostate que j'ai entendu de ma fucking vie? De doigté rectal, de touchage de gosse pis tous, de, tu sais, puis tu sais, on les a, puis à chaque fois, ils ont trouvé un angle fun, puis il y en a que j'ai ri, il y en a que j'ai moins ri, mais tu sais, encore, Martin Vachon, il y a un numéro dans sa tournée-là, sur... Ben, reste Mario Tessier, un de ses meilleurs numbers, c'est sa colonoscopie. Ben, c'est dans ça. son Puis dernier show. Mathieu Vachon sur sa... Martin Vachon. Martin Vachon sur Vasectomie. sa vasectomie. Ouais. Puis il a trouvé l'angle, puis c'est fucking drôle. Là. C'est un de mes numéros qui m'a fait le plus rire dans son show. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, hey, c'est pas le sujet, le problème. Là. Si toi, ça te gosse d'entendre parler de mes règles parce que tu t'identifies pas, comment tu penses que nous, on a fait pendant des années à entendre des numéros sur les vasectomies, sur les chars, sur d'aller de se geler à la face avec ses chums de gars en jouant au football, whatever, là, qu'est-ce que c'était? On était tous capables de rire de l'histoire pareil. On n'est pas des connes. Là, fait que, là, j'ai l'impression que ça rabaisse le gars qui dit ça de dire ça. Je fais comme, mais c'est quoi, t'es trop con pour rire de quelque chose que toi, t'as pas vécu. T'es capable là, de juste écouter, puis tu sais, je veux dire, si t'as des bons procédés humoristiques, si ton sujet, il est quand même bien traité, je peux traiter de n'importe quelle affaire qui sont très, très féminins. Ah non, mais Je veux dire, le gars trouver ça drôle, connaît toute une fille qui a déjà eu des menstruations. Ben, fait même qu'ils si sont c'est pas le cas, capables si tu de- l'expliques bien, tu sais, Ben ça oui. revient à dire un cuisinier, hey, pas encore du poulet. Je veux dire, t'as 150 000 Mais c'est façons de ça, faire du c'est ça. poulet. Là. Mais Ouais. c'est Fait, ça. fait que, tu sais, Fait que ça me faisait chier parce que je me disais, Chris, pendant longtemps, c'était difficile d'avoir un micro pour pouvoir avoir une place sur un stage
Puis là, quand j'ai une place sur un stage, on me dit, parle pas de ta réalité. Puis tu fais comme, tabarnak, ça fait des années que j'entends des gars faire des numéros, c'est menstruations de leur blonde. Puis tu me dis que quand moi, j'ai le micro, j'ai pas le droit d'en parler. Fuck you aussi. Fait que j'étais comme fâchée. Ça, c'est le bout qu'à un moment donné, après ça, j'ai comme fait, hey, moi, j'ai pas à plaire à mes collègues, avec tout le respect que j'ai, Mathieu. J'ai pas à plaire à mes collègues qui sont dans la loge. J'ai pas à impressionner mes collègues qui sont dans la loge. J'ai à ce que... C'est le public que j'aime, c'est lui que je veux impressionner, c'est avec eux autres que je veux triper. Si eux autres sont en train de dire « Hey, ce sujet-là, oh mon Dieu, encore une fille qui va parler de pète de noun, whatever », tu sais, c'est comme... Ben il y a une raison peut-être pourquoi on parle de pète de noun, parce qu'à chaque fois qu'on en fait, vous autres faites « Ah, c'est dégueulasse ». Puis là, il va falloir que tu en reviennes, parce que c'est la vie, tu sais, comme... Fait que, tu sais, comme... Fait qu'il y a des affaires comme ça que moi, j'aime parler, puis habituellement... Ce que j'aime faire avec le papier de sexologie que j'ai en main, c'est de trouver la ligne que personne ne va sortir de mon show en riant jaune. Parce que tout le monde est en train de le vivre. Que ce soit que parce que tu as couché avec une fille, parce que tu es une fille, parce que tu es en couple avec une fille. Puis même, de façon surprenante, j'ai un fanbase gay assez intense, là, tu sais. Puis c'est deux gars qui viennent puis qui se broient de rire parce que je leur raconte une réalité qu'ils connaissent pas, puis c'est nouveau, puis ils ont du fun, tu sais. Fait que... Ça, pour moi, ça a été le bout que j'ai trouvé vraiment chiant à passer par-dessus, à faire comme... Mais là, je me situe où, de bord? Tu sais, je fais quoi? Je me mets où si tu dis que ma réalité n'est pas intéressante? Puis la journée que j'ai décidé de me coller de ce que tu pensais de... Mais je t'ai jamais vu softer tes textes, par exemple? Je t'ai jamais vu... Je l'ai fait pendant un an de temps. OK, c'est ça, c'était court, là. Je l'ai fait pendant un an de temps parce qu'on me disait, si tu veux faire plus de corporatif puis si tu veux faire plus de scène extérieure, tu ferais mieux de faire un peu plus du 7 à 77 ans parce que tu peux parler de tout, là, puis ça va être intéressant, trouve langue, bon, blablabla. Puis j'étais comme, OK. Puis j'en ai fait, là. Puis sincèrement, il y a des bouts que je me sers encore dans du corpo, là, même si ça fait 10 ans que je l'ai écrit, là. Mais, mais je me suis diluée. Madza m'avait même dit à un moment donné, quand je t'avais vu jouer pour la première fois, j'avais fait... Puis tu sais, Madza, avec son caractère de Madza, elle a fait, ça, c'est ma compétition. C'est elle qu'il faut que je dépasse. Tu sais, comme Madza m'avait dit ça. Puis elle a dit, puis à un moment donné, elle a dit, on t'a comme perdu. On t'a comme, qu'est-ce qu'elle fait, couture? C'est pas du couture, tu sais. Puis je me souviens de te retourner en septembre, tu sais, comme quand on rentre, là. C'est comme la rentrée scolaire, là. Ouais. Tu retournes en septembre, tu as du nouveau stock, tu vas aller roder. Puis là, j'étais comme primée, là. Puis ça a donné qu'elle était avec un de ses auteurs de l'époque, là, Sébastien Ravary, que tu connais peut-être. Ouais. Puis quand je suis sortie de scène, Sébastien m'a regardé et fait « Hey Chris, t'es plus couture que jamais. » J'ai fait « Parfait, I'm back. » Puis ça a comme fini cette idée-là qu'il fallait que je fasse du 7 à 77 ans parce que c'est pas ça que je fais. C'est pas ça que je fais. Puis ça me tente pas d'en faire parce que tu vas me trouver correct si j'en fais, mais tu vas me trouver fucking bonne si je fais ce que j'aime faire, là. Ouais, mais ça paraît. Ça paraît dans ton show, justement. Tu sais, j'ai vu personne de 7 ans dans l'auditoire. Non. J'ai vu quelques 77, par exemple. Oui, ma famille. Ouais. Non, mais les vieux, souvent, ils entendent à rire. Tu sais, ils sont open. Ils en ont vécu d'autres, là. Regarde, Exactement. Tu sais, ils chialent pas. T'as-tu, tantôt, Ashley a parlé de tes romans. Oui, elle a 2 best-sellers. Ouais. Tu sens-tu que ça t'a... Pourquoi, premièrement, tu as commencé à écrire des romans? L'idée venait d'où? Ouais. Puis comment ça a pu t'aider dans ta carrière, si ça a linké avec ton humour? Ben, l'idée venait de chasseuse de tête d'une maison d'édition qui me suivait sur Facebook, puis elle a vu mes statuts, puis elle disait, de la façon que tu écris, ça fait réagir beaucoup, les gens se reconnaissent et tout ça, t'as-tu déjà pensé à écrire un livre? Puis moi, ça me tentait pas à la base parce que je me disais, Colin, j'ai pas fait de maîtrise parce que ça me tentait pas d'écrire quelque chose de 250 pages. Fait que ça me tentait pas plus d'écrire un roman, tu comprends? Puis elle m'a dit, t'as pas besoin d'écrire un roman qui a 250 pages. Elle dit, ça peut être un ouvrage, ça peut être un... Elle dit, moi, je te donne carte blanche sur quelle sorte de format que tu veux faire. Tu peux faire de la poésie, des chapitres, n'importe quoi, tu sais, comme j'étais comme, t'as boire à ta peur. Fait que... Ça fait peur, une carte blanche, hein? Oui, mais c'est ça. Donne-moi des paramètres sans me faire chier. Exactement, c'est ça. C'est au moins un petit cadre. Puis, il existait à l'époque, aux éditions Recto Verso, une série qui appelait 21, les 21 quelque chose. Fait qu'il y avait une fille qui avait écrit les 21 robes, l'autre les 21 rendez-vous, je sais plus quoi, mais en tout cas 21 quelque chose. Puis j'ai comme fait, je pourrais probablement trouver quelque chose là-dedans. Fait que, tu sais, je suis revenue avec 2 chapitres, puis, tu sais, c'était 21 amants sans remords ni regrets parce que c'était un peu en réponse à le fameux 50 Shades of Grey qui était sorti une couple d'années avant, puis que j'étais tannée que ça soit tout le temps la même astuce d'histoire de la pauvre fille paysanne qui connaît pas la vie, qui est à l'université, puis qu'elle
elle n'a jamais eu d'expérience aucune, puis que le prince charmant, riche, dans sa tour d'ivoire, vient lui montrer la vie Colin, ça sexuelle. parle de ta vie? Puis toute la patente, t'es la moi, jeune ça. paysanne. Ouais. C'est Moi, lui, je suis le paysan. moi, je suis le paysan riche. Toi, t'es le paysan riche. Ah, Non, ouais. mais c'est ça, mais J'ai ça mis marche 14 pas. piastres de gaz dans le Civic. Fait que c'est ça, fait que, dans ce temps-là, j'étais dans la trentaine déjà, moi, puis j'étais comme, je dois pas être la seule fille dans la trentaine, là, qui sort au rouge pour aller scorer, câlisse, là. Tu sais, à un moment donné, c'est gossant, là, mais tu sais, on peut-tu Ouais. aller danser puis avoir un one night, puis que, tu sais, je veux dire, comme que le développement de ta vie sexuelle aussi passe par là, puis des Sans se apprentissages. sentir slot. Sans se sentir. Oui, oui, la fameuse dichotomie de la putain puis de la madone, on peut-tu Ouais. arrêter de chier là-dessus, tu sais? Fait que j'ai écrit un roman qui était un peu en réponse à ça, puis aussi en réponse au fait que je me retrouvais jamais dans les romans. Là. Fait que mon personnage principal, c'est un double littéraire. Là. C'est pas moi, c'est pas une biographie, mais c'est une ancienne psy qui est devenue tatoueuse, qui te raconte ses one night puis qui est un peu dodue. Là. Fait que, tu comprends? Fait que j'ai mis toutes mes connaissances de sexologue de l'époque là-dedans. Puis, Pourquoi tatoueuse? Tu penses que tu voulais faire ça? non, c'est parce que ça me tentait pas d'être une ancienne sexologue devenue humoriste là, dans l'histoire. Elle a choisi un autre art, là, elle est devenue tatoueuse. Tu sais, T'as-tu des tatous? J'en ai un, oui. J'ai une grosse méduse, c'est un side de fesses. Ça a arrêté là. C'est quoi l'histoire qui est en arrière de la méduse? La méduse du side de fesses? Ouais. Ben, ça faisait longtemps que ça me tentait d'avoir un tatou, mais je savais pas trop quoi, puis je savais pas comment, puis tu sais, puis c'est le genre d'affaire que tu fais, je veux pas regretter, fait que je vais attendre longtemps avant de le faire, puis tu sais, pour pas l'avoir, mettons, à 18 ans sur ton corps, puis qui est rendu à 22, t'es déjà écœuré de le voir. Là, L'histoire tu sais. de ma vie, là. Exactement. Fait que je l'ai faite. Puis la raison que j'ai fait la méduse, c'est un peu par rapport à notre job. C'est parce que souvent, les gens ont tout le temps peur des requins dans l'océan. Ouais. Puis ils sous-estiment beaucoup les méduses. Puis les méduses sont éternelles. Ils peuvent se régénérer puis Ouais. être tout le temps là. Puis ils tuent plus d'humains que de requins. C'est vrai? Ouais. Ouais. Fait que je me disais, je pense que je suis... Je savais que quand je suis sortie de l'école puis tout ça, j'avais l'impression que j'étais un peu sous-estimée selon ce que j'étais capable de faire, mais je savais que j'étais pour durer longtemps. Fait que c'était juste un rappel que quand je me regardais le cul, que Puis il fallait que pourquoi je ça lui lève. fait? Qu'il fallait que je lève puis que je travaille. Fait que la méduse, c'est l'image de toi. Pourquoi t'as mis ton image sur ton cul? Elle en a plein Parce de qu'il est cul, fucking nice, mon cul, voyons. Pour faire jaser ton cul. Qu'est-ce qui... Ben, une des raisons aussi, c'est parce que je le verrai pas aussitôt que je... Tu sais, je veux dire, si j'ai envie de le voir, il faut que je me tourne. Ouais. Fait que tu sais, tu te tannes pas d'un tatou que si tu veux le voir, il faut que tu te tournes. Non, C'est-tu ça. genre une méduse réaliste ou cartoon? Non, Non, quel gars, non. quand il est en doggy style, il regarde la méduse. là. Non, ben lui, il voit plus les tentacules sur le side, parce que, tu sais, elle est sur le side, fait que lui, il voit plus les tentacules qui partent. Mais non, c'est Zema, une artiste qui l'a fait, qui fait d'ailleurs, qui a fait beaucoup de comment t'appelles D'artistes, ça? humoristes. Des trucs sur des murs, là. Des murales. Des murales, crime. Merci. Il manquait quelques lettres au mur pour dire mural. Qui fait des murales, qui est engagé par la Ville de Montréal pour faire des murales, qui fait des bacs de skateboard, de snowboard. Tu sais, je veux dire, comme... c'est une grande artiste avant qu'elle soit tatoueuse. Oh, c'est Puis hot. quand elle a décidé de devenir tatoueuse, quand elle était apprentie, j'ai prêté ma fesse, là. Je savais qu'elle faisait des beaux dessins. Je savais juste que c'était pour être long. Plus long que quelqu'un que ça fait 15 ans qui fait ça, mettons. Fait que t'as pas de regret, là. Aucun. Aucun regret. La méduse est toujours là. Elle va être éternelle. Elle travaille fort, puis il ne faut pas la sous-estimer. Puis t'as l'impression que t'es où dans ta carrière, vu que tu dis que c'est... T'as l'impression d'avoir été sous-estimé puis que c'est éternel, tout ça, là, t'as l'impression que tu te situes où par rapport à ce que tu veux accomplir? Depuis la dernière année, j'ai l'impression que je respire avec 2 poumons. J'ai eu l'impression longtemps que, tu sais, on dirait que je pouvais pas y aller à plein régime parce que il y avait tout le temps un problème. Puis c'était pas moi nécessairement le problème. C'est la COVID, c'est le premier show. Moi, j'ai sorti mon premier show en novembre 2019. Asti de bon timing! Ah, t'es carré. Yeah! T'as-tu fait ça toi aussi? Non, mais tu sais, Deuxième show. il y en a plusieurs qui s'est C'est arrivé. Mais ça. toi, ça a Ouais, pris ouais. fin à cause de la COVID, ta Ouais, tournée. mais moi, j'étais en milieu de tournée quand la COVID est arrivée. Fait que, tu sais, c'est pas si pire. Au moins, j'ai eu le temps, tu sais, puis ça s'est fini dans Ouais. les salles à moitié vides. Mais quand Ouais, c'est mais ton c'est début ça, de show, là. puis que t'as... OK, on y va! Ouais!
Oui, tu sais, C'est ça devait être quelque chose à vivre. Ouais, ça a été rough. Tu sais, il y a eu de la psychologue qui est rentrée dans le décor parce que tu fais comme Chris, ça fait. Tu sais, puis moi, ça a pris 12 ans avant que je sorte mon premier show. Là. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu sors ton premier show, puis tu dis, OK, là, on est là, on sort le premier show. Puis en plus, pas de producteur parce que les producteurs font comme, on ne sait pas, t'es-tu rendu là? Puis d'autres qui font comme, ton momentum est dépassé. Il y en a qui t'ont dit ça? Je l'ai su. Je l'ai su par des gens de très bonnes sources que dans un meeting, c'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui ont fait « Ah, cette personne-là est dépassée. Son momentum est passé. » Ben, comment est-ce qu'ils font pour juger ça? Ben, je veux dire... Tu sais pas, je veux dire... Ben, je sais bien. Quelqu'un peut avoir Toi puis une moi, on mauvaise est au année. courant de ça, Mathieu. Mais je veux dire, il y a des gens qui veulent pas prendre ce risque financier, là, I guess. C'est comme... Fait que t'étais en autoprod. J'étais en autoprod. Les billets, c'est la billetterie, des billetteries que tout le monde connaît, qui sont disponibles à tout le monde. J'ai commencé à roder dans des petites grenouilles, dans des cabanes à sucre, j'ai tout fait, là, tu sais. Puis après ça, à un moment donné, quand on s'est placé, mon gérant, lui, c'était un booker pour d'autres personnes. Fait que en même temps, il me pluguait. Fait que là, il s'est même booké des soirs. C'est-tu François Simon? Oui, c'est François. OK. Oui, c'est ça, exactement. Fait que François de chez Simone et Associés, maintenant, lui, il me bookait en même temps que d'autres tournées parce que c'est ça qu'il faisait à Juste pour rire. Fait que, tu sais, comme ça m'a donné une porte pour pouvoir rentrer, tu sais, dans les salles. C'est juste que moi, il fallait que je le fasse plus rapidement. Fait que j'étais comme, François, je peux pas passer par le réseau des salles, tout ça. Puis de toute façon, ils me voudront pas. Tu vas me booker, je vais être obligée de faire un show dans un an. C'est là que je suis capable de pêcher à dynamite, excusez l'expression, là, mais parce que je faisais 12 minutes dans le show de Mère ordinaire avant son entracte. Puis elle déplaçait 500 filles. Puis à l'entracte, les filles s'étaient sur le party un peu pompette, puis je vendais 70 billets de la shot, tu comprends? Wow! Fait que j'étais comme, je m'en fous, là, j'attendrai pas les salles quand je peux aller me chercher un cabaret de 150 places, puis en un soir, remplir plus que 50 % de ce cabaret-là. Là. Ouais. Fait que, tu sais, comme... C'est lent, hein, la production? C'est lent. De dire, on te boit tellement une pas salle de habitués. bouquet dans 18 mois. T'es comme 18 mois? Oui, c'est ça. On n'est tellement pas habitué de tout le casse-tête que ça demande à plein de monde. Tu sais, moi, mettons, je décidais que j'allais faire une petite soirée à Laval, puis qu'il me restait, je sais pas, moi, une trentaine de billets à vendre pour Laval. Si je disais à tout le monde, « Hey, vous venez de voir 15 minutes du show, je vous enlève 20 % de rabais sur le prix du billet, ça va durer 24 heures, allez sur tel site. » Bien, j'allais sur mon téléphone, j'enlevais le 25 Mettais le code promo, pendant 24 puis- heures, puis après ça, je le remettais. Mais là, faire ça, quand t'as une prod, hey, man, t'es comme, Ah ouais, c'est hein? bien Parce que le compliqué. diffuseur, Là, lui, il faut il que veut tu- pas perdre de l'argent non plus. Fait Non, que mais là, c'est long de Ben, programmer c'est normal, ça. mais tu sais, des fois, le call est super bon. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de... Toi, il faut que tu demandes à ta prod. Ta prod, il faut qu'elle demande au diffuseur. Le diffuseur, il faut qu'il demande à son employé de le faire. Ouais. Puis là, on est rendu vendredi soir, fait que ça se fera pas avant lundi. Fait que là, Exact. t'es comme, hey, man. Ça tombe sur une chaîne aussi de gens qui... Veux pas, tu peux pas avoir quelqu'un d'aussi motivé pour ton succès que toi-même. C'est ça. Fait que plus qu'il y a de gens investis dans une prod, plus qu'il va y avoir de bois mort qui vient avec. Ben T'sais. oui, parce que les paliers d'intérêt pour que ta réussite, je veux dire, comme je peux comprendre que le gars qui travaille avec toi pour la salle veut faire de l'argent lui aussi. Oui. La fille qui travaille en prod avec toi veut faire de l'argent aussi. Mais la personne qui change le rabais sur ton billet est payée à l'heure, là. Ben oui, puis T'sais, de fait toute façon, que- même ceux que tu nommes qui veulent faire de l'argent, ils veulent faire de l'argent avec toi ou quelqu'un d'autre. Oui, exactement. T'sais. Peut-être qu'ils vont en faire plus avec Catherine Levac qui vient puis qu'il faut qu'elle mette en vente cette journée-là, puis moi, je vais passer dans le beurre. Tu sais, on ne sait pas ça, mais la réalité, c'est que c'est vrai qu'il y a plusieurs paliers qui font en sorte que, tu sais, moi, j'aimerais ça que ça aille vite tout le temps, puis ça, c'est quelque chose, c'est un apprentissage que j'ai fait dans le métier, que ça peut pas aller à la vitesse que j'ai envie que ça aille, parce que c'est plus moi qui traite de tout, tu sais. Mais Ouais. ça vient avec l'avantage que c'est plus moi qui traite de tout. Ça aussi, c'est le fun. Ouais, T'sais, ça t'enlève comme- un poids sur ses épaules, hein? Mais oui, tu sais, comme quand tu as un enfant puis que tu veux le voir grandir puis que Ouais, tu veux puis travailler t'as une sur méduse dans d'autres le projets. cul. Puis t'as une méduse qui te pique dans le cul. Faut que ça l'avance, Mathieu. Mais il faut que tu fasses pas tout en même temps. Tu comprends? Moi, il faut que je dompte ma méduse une fois sur deux, là. Mais aussi, tu sais, depuis la pandémie, tu as vraiment attaqué le web, là. Tu sais, t'es parti le podcast Les Fallops avec Preach. Ça, c'était un peu avant la pandémie. OK, mais tu l'as fait On l'a fait encore, sur ça le fait web. longtemps. C'est le seul engagement que j'avais qui était ponctuel à tous les lundis soirs, 21h, on arrivait sur le web, que j'avais l'impression de travailler. Me maquillais, mettais du parfum vierge.
Pour aller Parce sur que le web. personne n'était pour me sentir, mais je me sentais qu'il y avait un bout de vie ordinaire qui reprenait ce soir-là. Tu sais. Ouais. Fait que c'était le fun à faire. Fait que oui, effectivement, j'ai investi dans le web un peu de ce Rendu à côté-là. 40 000 abonnés. De Facebook, ça l'a aidé un peu aussi. Mais c'est pas tant la pandémie, ça. C'est quand je me suis mis à mettre des extraits de mon premier show. Quand j'ai arrêté de faire la tournée de mon premier show puis que je savais que j'étais pour sortir le deuxième, là, j'ai commencé à mettre des extraits du premier parce que nous autres, on ne l'a jamais canné officiellement, le premier show, à part soir de première pour avoir justement des extraits à sortir. Fait que, tu sais, sincèrement, si je le mettais sur le web, je le mettrais gratuit sur YouTube. Là. Ouais. Mais pour l'instant, on utilise des extraits. Ça ressemble-tu encore à ce que tu fais maintenant ou tu fais comme « Oh my God, j'ai évolué depuis ce temps-là » ? J'ai évolué beaucoup dans le jeu, dans le confort sur scène, mais tu sais, en extrait, ça paraît moins. Mm-hmm. Puis tu peux te fier à savoir s'il y a une mèche blanche, c'est du nouveau stock. S'il n'y a pas de mèche blanche, c'est de l'ancien stock. On dit que les filles méritent d'avoir plus de place. Fait que moi, je vous laisse parler de filles. Oh, t'as un petit caca qui pousse? Non. OK. T'en reviens donc ici. Allez-y. Sérieux? Non, ça me dérange pas. Moi, je fais de l'hypo, là. Mon focus, il est plus là. Je sais pas c'est quoi de l'hypo, mais... L'hypoglycémie, depuis tantôt, je suis comme, OK, dans pas long, il va falloir que j'aille chercher une barre-tangue avant que je perde connaissance. OK, t'as-tu besoin d'aller prendre une gorgée tout de suite ou prendre... Regarde, il y a un fond de Gatorade, là. Ben, Mathieu, c'est à slim, là. Fait qu'il n'y a pas de sucre dans son Non, c'est pas vrai qu'on va être juste deux filles ici puis qu'on va parler de Mathieu. Non, chérie. Non, on va parler d'autres choses. Ton hypo, es-tu under control maintenant? Non. C'est un problème à vie. Là. C'est un problème à vie. Oui, fait qu'il faut tout le temps que je mange des petites portions, mais à chaque 2 heures. Fait que, tu sais, la nuit, là, je me réveille puis je mange. Parce que sinon, mon taux de sucre, il descend trop vite, puis après ça, je peux perdre connaissance. Holy shit! Mais mon Dieu, ça teinte une vie complète, ça? Oui. Fait que, tu sais, mettons, moi, je m'entraîne, puis je suis comme, OK, on va monter une montagne, on va faire ça, on va faire ça. Lui, trop d'énergie, capable de passer une journée à faire le jeûne intermittent. Moi, si je mange pas, je perds connaissance. Fait que toi, t'as un gros sac de randonnée. Oui. Avec ben des... Wouh! De la grosse en J'étais impressionnée, tu vois? Tu vois, le focus est encore quand même là sur le poignet. Moi, je l'aurais eu en pleine face. Oui, de l'hypoglycémie puis de l'hypotension. Ça, c'est le sel, manque de sel. OK. Fait que moi, quand je me lève... ça craque de boule. C'est ça. Ah, mais je prends des pilules de sel. Ah, c'est correct. C'est fucked up. Mais c'est fucked up, mais au moins, s'il y a des solutions, ça aide un peu, là. Voulez-vous parler pendant que je mange? Ben oui, on va parler justement de problèmes de santé. Toi, tu as un enfant. Oui. Et, c'est ça mon problème de santé. C'est ton problème de santé. Non, il m'emmène mon problème de sommeil qui fait que... Il a 8 ans? Oui, il est rendu... Ben, il va avoir 9 ans bientôt, là, cet été. Puis comment tu as trouvé ça de délire justement le one-man show, la pandémie, avec l'enfant, de revenir après ça, tu sais? Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a vraiment rapproché de mes enfants, la pandémie, parce que j'avais plus de temps que jamais. Fait que quand la vie a recommencé, on dirait que c'était comme un... Excusez-moi, les enfants, j'ai un spectacle à soir, j'ai ci, j'ai ça. Ouais. Je sais pas si tu as vécu ça aussi. Ben, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'étant donné que j'avais l'impression que je perdais beaucoup de stock, tu sais, je perdais beaucoup au niveau professionnel, puis que mon chum, lui, devait travailler comme un débile pendant la pandémie parce que lui, il travaillait à la défense des droits des travailleurs. Il fait des communications pour une centrale syndicale. Fait que tu comprends qu'eux autres, ils étaient dans le jus. Puis que mon gars, soudainement, il faisait de l'école à la maison. Quand moi, j'étais dans un brouillard total, ça m'a pris un petit bout avant d'apprécier. Ah non, c'est pas vrai. Au début, t'es comme... Hey, on a du temps à la maison, on va faire des parcours à obstacles, on va faire des jeux, on va faire des affaires. Puis à un moment donné, t'es comme... À un moment donné, il va falloir que je retravaille là, si je veux payer pour des... Puis j'ai fait le tour des jeux. Là. C'est ça. C'est là que le stress a kické in. C'est correct? C'est là que le stress a kické in, puis c'est là que ça a été une partie plus difficile. Puis après, tu sais, moi, j'ai eu la chance que ma première tournée, étant donné que quand ils ont commencé à repermettre les spectacles, ma première tournée était dans les petites salles cabaret. Ouais. Puis, tu sais, ceux qui faisaient les grandes salles, quand c'était plein, ils ne pouvaient pas les faire parce qu'il n'y avait pas de distanciation possible. Fait que, mettons qu'il y a un petit cabaret dans la même place qu'il y a une grande salle, bien, moi, il me pognait mon show, puis il me sacrait dans la grande salle, puis il me distançait de mon monde. Ah ouais? Fait que je pouvais y aller faire mon show quand c'était des zones jaunes puis des zones vertes. Puis en plus,
les subventions qui étaient données si tu faisais le spectacle pour aider aux pertes à cause de la distanciation faisaient en sorte que je faisais à peu près 100% de ce que j'aurais fait et plus dans le cabaret si j'avais été sold out. Parce que Fait que ça valait la peine. c'est ça, ils padaient le fait que tu n'arrivais pas à vendre ta salle au complet parce que tu étais obligé de la faire à distanciation. Ouais, fait que si, Fait que- mettons que tu avais une salle de 700 places, mais que tu avais juste 200 personnes, ils te donnaient ça comme si c'était un 700 places. Ils te donnaient une subvention par rapport à ça, tu sais, comme si tu ne donnais pas 700 places, là, tu sais, je dis pas, j'aurais pas vendu. Mais le fait que tu faisais travailler des artisans de la culture, que ton technicien, il fallait qu'il rentre, que, tu sais, je veux dire, ça permettait à ce que la business roule pendant un petit bout de temps, puis que tu prennes le risque aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même toi qui vas là durant qu'il y a plein de monde qui ont des masques d'en face, puis toi, t'en as pas, puis que, Ouais. tu sais, fait que je pense que tout ça m'a quand même bien aidé à passer à travers la patente. Fait que j'étais quand même contente, puis j'avais pas... tu sais, toi, je pense que tu as eu un roulement qui était un peu plus intense que le mien, là, dans le sens que tu partais beaucoup faire des shows pendant un bout, là. Pendant la pandémie ou... Non, pendant ta vie. Je veux dire, comme, pendant ta vie, quand c'était pas ton show, t'en animais un autre. Quand t'en animais pas un autre, tu chroniquais à une autre place. Tu sais, je veux dire, comme t'en avais. Il n'est Là, pas tu sais. capable de rien faire. Puis ben, c'est ça, mais je veux dire, comme quand il faut que tu l'accouches, l'enfant, à un moment donné, il faut que tu arrêtes à quelque part. Tu sais. Fait que, je veux dire, j'avais Ouais. appris à arrêter. Puis mon projet, que quand j'ai accouché, c'était d'écrire mon deuxième roman. Fait que, tu sais, c'était pas de partir faire des shows, à me pomper les totons parce que le lait veut m'exploser. Tu sais, j'avais vraiment pris un petit break. C'est mon chum qui a pris le parental au complet, là, mais moi, aller écrire dans un restaurant pendant 4 heures par jour, un roman, c'est pas trop demandant là, comparé à une vie de saltimbanque sur la route. Ouais. Fait que j'aimais Mais ça. attends, mais tu l'as vécu, par exemple. Je veux te parler de quelque chose de vie de saltimbanque. C'est que tu as fait la tournée du Canada francophone, toi, avec François Simard. Tu as booké ça. Puis c'était comment d'aller jouer dans les communautés francophones de Winnipeg, Saskatoon, mettons, Hearst, puis tout ça? Comment tu as Ben trouvé écoute, ça? toi, tu me parles du milieu du Canada. Mon horaire, l'année que je l'ai faite, me permettait pas de faire les prairies. Fait OK. que j'ai fait tout l'Est canadien, Halifax, Moncton, toutes ces affaires-là. Puis j'ai repogné la tournée à Calgary, Edmonton, Victoria, Vancouver, tu sais, comme dans l'Ouest. Fait que j'ai fait l'Est puis l'Ouest, mais pas les prairies. Comment tu trouvais ça de parler avec de faire de rire les Ben, faut qu'on rentre l'anglais Ça m'énerve à pas haut. beaucoup parce que ma famille, elle est couture, mais mon père vient de l'Alberta. C'est un Oh! francophone. Mais You're Melanie Stitches. Je suis Mélanie Stitches. Oh! Mais I tu parlais didn't know. vraiment comme ça? Tu avais un accent comme ça quand tu Ben jouais? moi, je suis pas née là-bas. Mais mon père, quand il est arrivé ici puis qu'il a rencontré ma mère, il parlait avec le français, le canadien français de l'Alberta. Tu sais, je veux Sens-tu dire, qu'il a fallu que tu ralentisses ton débit? Que tu sais, tu parles, t'articules plus, que tu sois plus dans le... Tu sais, y a-tu des jokes que tu voyais des fois, ça faisait comme... pas tant. Tu sais, mais pour avoir fait des shows en Suisse puis en Belgique, Ouais. tu sais, Parce là, qu'ils sont là- caves, eux autres, man. Ils comprennent rien. Tu coupes plus con qu'un Suisse. Tu dis des frites, puis il faut. C'est des pommes frites. Non, comme. Des petits écureuils. Des petits écureuils, toutes sortes de couleurs. Ils te regardent, ils sont comme. On comprend pas. On comprend pas. Mais les Suisses, les Belges, ils sont pas mal plus nos cousins, je trouve, que Ouais, les Français. vraiment. Là. Mais ceci dit, pour avoir fait ça, puis avoir essayé d'adapter, puis que ça marchait pas tant plus quand tu essayais d'adapter, quand je suis arrivée pour faire la tournée canado-francophone, je T'as fait fais fuck hey, it. mais sincèrement, c'est tous des gens qui écoutent Radio-Canada, là. Ouais. Tu sais, fait que je veux dire, comme eux, ils ont un accent, mais peut-être que leur bulletin de nouvelles, c'est des gens qui ont des accents aussi, mais veux pas, à un moment donné, ils entendent le français de Québec, là, sont pas perdus, là, c'est pas... fait que non, j'ai pas tant changé, je me suis pas tant adapté à T'as trouvé ça à cool? J'ai trouvé ça cool parce que même si c'était des fois des petits endroits, tu sais, comme j'ai un ami qui m'a dit qu'à un moment donné, quand ils sont arrivés, il manquait de lumière pour l'éclairage, puis il y a des gens du village qui sont allés chercher des lampes torches, là, des lampes de salon, puis qui ont rajouté des lampes de salon dans place. Ben, c'est hot. Mais moi, ça, c'est le genre d'affaires que je fais comme « Holy shit, on pourrait le faire à l'entour d'un feu, je m'en sac. Les gens sont contents, sont là, c'est leur communauté, sont en train de triper, tu sais. Fait que les conditions dans lesquelles on les faisait, des fois, c'était bizarre, des fois, c'était pas bizarre, mais plus c'était bizarre, puis plus moi, je me dis, il n'y a pas de pression pour performer. Tout ça est tellement hors de l'ordinaire que peu importe ce que tu vas offrir, ça va quand même être une qualité professionnelle. Ben oui. Au pire, tu dis, regarde, s'ils n'ont pas de rire, ils n'ont même pas d'électricité. Fuck you. C'est
sont pas capables de rire. Ils ont même pas de scène. Fait que pour moi, ça m'a pas dérangé. Je pense que un des plus toughs était quand on est allé à Victoria. Puis je pense qu'il n'y avait pas eu de tempête de neige en 20 ans à Victoria parce qu'il neige jamais sur la fucking île de Victoria. Ouais. Puis là, il avait tombé 3 cm et c'était paralysé. Puis je pense qu'il y avait eu 12 personnes qui s'étaient pointées au show. Puis Ouais, ça, c'est sûr, ça, c'est... Ça Ouais. devient chiant dans ce temps-là. Là, Ouais. Surtout quand tu sais qu'il y en a plein qui ont choqué. Puis tu sais que ton matériel... On dirait que ceux qui sont venus ont vraiment le goût d'être là. Oui, Mais autant, ils ont la tête ailleurs de... Tu sais... oui. Comment je vais repartir s'il Exact. continue à neiger? Exact. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Le podcast, l'heure est terminée. C'était vraiment T'es cool. contente d'être ici avec vous autres? Ben, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on me souhaite? Mais mon Dieu, d'être capable de garder cet équilibre-là, de voir ma famille puis de faire rire des gens. Là, pense tu es en que ça va tournée. être- Là, je suis en tournée, mélaniecoursat.com. Ça change tout. Ça change tout. Oui, volontairement, écrivez pas à Ashley pour dire qu'elle a fait une faute. Là. Elle n'est pas conne, elle le sait. Que j'ai quand mis un même dit E. un ray tantôt. Ouais, avec ça un change petit, C'est là. tout. cute quand tu dis des raies. Je les aime, tes raies. Fait que c'est Ça change tout, ton Ça change spectacle en tournée, mélaniecouture.com. Exact. Puis la série Toute une journée qui est encore disponible sur tout.tv en ce moment. Oui, on n'a Qui est même pas une parlé série que tu as fait de avec Mélissa. 3 grosses madames, Mélissa Bédard, moi, puis Guylaine Guylaine Gay. On Gay. s'en va tester des activités sportives vraiment cool, genre comme de l'escalade, puis de la boxe, puis du pole fitness pour savoir Ben si voyons. c'est un obstacle à nos corps ou pas. Puis on va défricher pour les gros qui veulent bouger. Là. C'est ça Yeah. l'idée. C'est Ben, vraiment hot. cool. Oui, tu checkeras ça, c'est cool. C'est sur. Où C'est ça? tout.tv, c'est sur Tout.tv, Véro Télé parfait. si vous êtes abonné. C'est toutoune, comme une Ouais. toutoune. Toute une journée. Toute une journée. Ouais. Parfait. Facile à retenir. Toute une journée. Ben, merci beaucoup d'avoir été Hey, là. merci de m'avoir reçu Merci. chez vous, c'était vraiment agréable. Puis merci à vous autres aussi. Ciao!